Bonjour à tous, nous voilà pour une nouvelle vidéo dans le cadre de la présentation de notre projet. Je vous rappelle que nous nous présentons sur un projet très divers qui a été élaboré de manière participative avec beaucoup de citoyens et avec tous les membres de la liste. Et un de nos axes, c'est la transition écologique bien sûr. Et pour la transition écologique, c'est notamment les transports, la mobilité, la façon de se déplacer, en privilégiant tous les modes de déplacement qui font diminuer l'émission de gaz à effet de serre et qui nous permettra de rendre vivable cette planète. Et toutes les actions locales contribuent à construire ce futur. Voilà. Alors là, vous êtes sur la piste cyclable de la route de Montverrier qui a été inaugurée en 2018 et qui a bouclé les 14 km de pistes cyclables qu'on s'était fixé comme objectif, même un peu moins, mais on a doublé l'objectif initial. Et maintenant, nous nous fixons d'autres objectifs. Et là, je suis avec vous pour vous parler de cela, avec Mourad Derwish, qui est candidat sur notre liste, qui habite le quartier de la Valsière et qui est un militant écologiste de longue date. Et puis, je suis là aussi avec Jean-Luc Martin, que vous avez déjà présenté, et qui, lui aussi, a travaillé sur ces questions de mobilité et qui va piloter dans notre équipe la coordination de toute la transition écologique. Voilà. Alors, c'est toi qui commence, je crois. Oui. Ça, voilà, vas-y. Effectivement, Grabels se situe en périphérie immédiate de Montpellier et draine des flux très importants de véhicules, d'environ 10 000 voitures par jour, que ce soit sur l'axe sur lequel nous nous trouvons, l'ancienne route de Montferrier, ou que ce soit sur la route de Montpellier. Et bien évidemment, ces véhicules, outre les risques qu'ils présentent, émettent des gaz à effet de serre et polluent, que ce soit de façon sonore ou que ce soit par l'émission de particules fines. La crise sanitaire et le confinement nous ont permis d'apprécier ce qu'est le silence, ce qu'est aussi l'air pur, mais malheureusement, malgré certainement l'évolution des modes de travail, et notamment du télétravail, le niveau de fréquentation des routes qui traversent Grabels restera très élevé, et il nous faudra donc travailler sur les mobilités pour essayer d'endiguer ce flux et, comme le disait René, essayer de participer à notre niveau à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, nous avons mis en place un programme qui est composé de 3 types d'actions. Le premier type d'action, c'est effectivement réfléchir à la place des véhicules, des voitures, mais aussi des motos, on vient de le voir, dans notre vie et dans la vie de Gravel, et notamment le travail sur le ralentissement des flux de voitures et si possible sur même une diminution de ces flux par la mise en place de parkings de covoiturage qui pourraient se situer par exemple à Bel Air et au Pradas. Mais aussi évidemment la mise en place dans le cadre d'ailleurs de l'action métropolitaine de bornes électriques, que ce soit à la Valsière ou que ce soit dans le centre du village de Grabet. Le deuxième axe, c'est travailler sur les transports en commun. L'équipe sortante a déjà fait un énorme travail en obtenant de la métropole que la fréquence aux heures de pointe de la ligne 24 du bus métropolitain soit doublée. Et c'est une grande réussite. Il faudra peut-être retravailler avec la métropole et les habitants du village pour regarder si l'on doit adapter ces horaires encore aux nouvelles habitudes de travail si elles émergent. Nous mettrons aussi en place un système de transport pour les personnes isolées des quartiers du Bel Air et des hauteurs de la Valsière. Et nous continuerons à réfléchir avec le conseil départemental pour le transport scolaire des collégiens de la Valsière qui ont des difficultés pour rejoindre les modes de déplacement, les transports en commun existants. Et donc le troisième volet de ce programme, c'est les mobilités douces au sens large. Et je laisse la parole à Mourad Derwish qui va vous parler de ce gros sujet, le plus important pour nous. En effet, René Revol nous le disait, nous avons d'ores et déjà élaboré un programme détaillé des actions menées pour faire passer le réseau cyclable de la commune de 14 à 20 km. Nous intégrerons dans le programme annuel de la voirie la création de voies douces, comme tu le disais, permettant de boucler la circulation à pied ou à vélo dans la commune, notamment rue de Roqueblanc, ancienne route de Ganges le long du centre équestre, rue de la Valsière à partir de la rue du Grand Champ, la rue Pasteur aussi sera aussi concernée pour cette année 2020, une accessibilité aux écoles, des voies vertes
Enfin, un programme qui est vraiment tourné en ce sens. Nous travaillerons également avec le département et la métropole pour relier notre réseau aux autres communes. L'accès à Montpellier en vélo sera sécurisé, du moins dès que la métropole et le département auront mis en œuvre la convention qu'ils viennent de signer en vue de relier Saint-Gély-du-Fesque à la station de tramway Occitanie. Nous sommes en outre en train de réfléchir aussi à la création de voies vertes au sein des espaces naturels en adaptant les chemins existants. Outre les aides bien entendu existantes aujourd'hui, notre programme prévoit aussi la mise en place d'un fonds communal dédié à accompagner financièrement l'acquisition de tout type de vélos par les Grabellois. Ce fonds devra être rapidement mis en place dès le budget 2020. Nous envisageons aussi d'accueillir un espace dédié au vélo au sein de la recyclerie. Une recyclerie que nous souhaitons créer dans le village, qui est en fait le principe de la recyclerie, c'est de remettre à jour des produits qui auraient été voués à être jetés par le particulier, qui pourra être réparés et vendus ensuite. On peut imaginer qu'au sein de cette recyclerie, un espace soit dédié aux mobilités actives, qui serait un espace dédié aux réparations et aux ventes de vélos. Il ne s'agit pas ici, d'après ce que nous vous disons, d'une politique qui vise à exclure intégralement la voiture du quotidien des Grabellois, mais plutôt à réduire l'impact de celle-ci sur la consommation de l'espace public, la santé et le climat. Merci Mourad, et donc vous pouvez vous reporter notamment sur notre site avec tout le lien qui va notamment vers les associations dédiées à cela. Je pense à Vélocité qui est venue nous rendre visite et qui a rendu hommage à notre action et auquel nous avons donné toutes les réponses nécessaires. Et n'oubliez pas que tout ce changement, c'est très important. Il faut d'abord que nous soyons élus pour le mettre en œuvre, et ensuite, ce n'est pas nous tout seuls qui allons le faire, on va le faire avec vous. Et c'est comme ça qu'on va faire avancer encore ce beau village. Merci.